Au nom du Père, du Fils Jésus, du Saint-Esprit d'amour, le Saint-Esprit du nous, je t'accueille, mon frère, ma sœur, pour ce vendredi 11 décembre, à 14 jours de la fête de Noël. Aujourd'hui, on s'intéresse à Matthieu 11, 16 à 19. C'est l'évangile que propose l'Église, pour toi comme pour moi. Et voilà les paroles de Jésus. À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui? Il y a des gamins, il y a des jeunes, il y a des enfants qui sont boudés par les autres parce qu'ils jouent de la musique et les autres ne veulent pas danser. Après ça, ces jeunes qui aiment la musique font des chants tristes. Mais les autres sont occupés à leur business, à leur affaire, à leur mode, à leur apparence, à leurs cheveux, à leur basket, à leur pagne, à leur voiture. Que veut dire Jésus par ça? Parce que Jésus, dans cette nouvelle alliance qu'il nous propose, ce nouveau mariage entre toi et lui, c'est un mariage de nous. C'est un mariage d'être ensemble, together. C'est un nous. La nouvelle alliance, c'est Dieu avec toi. Et Dieu en toi. Dieu qui vit tout ce que tu vis. Il va jusqu'à porter toutes tes erreurs en croix. Voilà. Il ira jusque-là. Ta réalité devient sa réalité et sa réalité devient ta réalité. On ne fait que. Ensemble. Le Père et moi, un. Toi et moi, un. Et c'est tout le sens profond de l'Eucharistie, c'est tout où Jésus vient s'enraciner en nous. Voilà. C'est pas un évangile facile à comprendre. L'histoire des gamins, hein? Il ressemble à des gamins assis sur la place publique dont les uns crient aux autres, nous avons joué un air de danse avec nos flûtes. Vous n'avez pas dansé. Vous êtes occupés ailleurs. Nous avons joué des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, Jean est venu, il ne mange pas, il ne boit pas de vin, et puis vous le traitez de possédé du diable. Voilà. Le Fils de l'homme est venu, il mange et puis boit un peu de vin avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation, et puis vous le traitez de possédé aussi. Mais il y a une sagesse qui se révèle par ses effets. Et cette sagesse de Dieu, c'est la sagesse du nous. Et non pas du moi, me, my and myself, comme disent les Anglais. Moi, moi-même, hein, ma personne. T'as toujours raison. T'écoutes pas. Tu parles, tu sembles écouter, mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu es pas nous, tu es moi. Tu es moi. Et l'action de Jésus, lorsque Jésus vient s'implanter en toi, lorsque tu acceptes que Jésus vienne déposer en toi son onction, sa grâce, son amour, sa tendresse, sa miséricorde aussi, alors tout ton être se transforme. Tout ton être se transforme. C'est la parabole de la noce. C'est un roi qui aime son fils et son fils se marie. Bon. Alors il convoque la grande fête et c'est une fête magnifique. Il fait tout pour avoir une belle fête, c'est Matthieu 22. Et il envoie les invitations à ses amis. Mais un dit, j'ai mis mon business, mes affaires, je suis occupé. Finalement, toutes ces occupations font que les gens ne viennent pas au repas de noces. Alors Jésus envoie chercher les pauvres et les petits. Voilà. Pour remplir la salle. Matthieu 22. Il veut le nous. Il veut célébrer avec les autres. Eh bien, Dieu, dans sa plénitude, veut se donner totalement à toi, et il s'est donné totalement à toi. Dieu le Père nous a donné son Fils, Jean 3. Dieu le Père nous a donné son Fils, donné cadeau. Il s'est donné à toi. Et c'est une nouvelle génération de nous. Dieu avec toi avec Dieu, avec Jésus, Jésus avec toi avec Jésus. Et puis, comme lui nous aime, nous nous aimons. Beaucoup de couples vivent ensemble, c'est 2 mois. Ce sont des colocataires. Écoutez-moi, ce sont des colocataires. Oui! C'est 2 individualités. L'amour est rare, hein? L'amour vrai est rare. L'amour vrai est rare.
Ouais. Comme la jeune fille me disait, j'ai un père, mais est-ce que j'ai un père? Ah, j'ai entendu ça tellement de fois dans ma vie. J'ai un mari, mais je l'appelle monsieur. Monsieur, monsieur veut ça. Monsieur, c'est pas mon chéri, c'est pas mon doudou, c'est pas... Ou madame veut ça. C'est impersonnel. Mais s'il parle de sa voiture, s'il parle de ses beaux vêtements, de ses souliers neufs, s'il parle de ses affaires, de son commerce, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, voilà. Je voudrais te montrer quelque chose avant de prier. Dans les premières émissions, la première émission de tout, le premier lundi après l'histoire de Lazare, qui était le 29 novembre, le 30 novembre, j'ai repris cette émission-là, On va reprise quoi, l'émission? Oui. 6 fois. Je n'ai jamais content, j'étais malade, j'avais les mains, j'essayais d'enlever mes bandages, tout ça. Et puis j'avais prévu prendre une gousse d'ail, qui est la sœur de celle-là, et la mettre dans un pot de terre, pour montrer que la préparation à Noël, on est comme une terre. On met une gousse d'ail dans la terre, sur le bon sens, et elle pousse. C'était aussi simple que ça. Tu prends une partie de la gousse d'ail. Et ça, c'est de l'ail québécois, mais celle que j'ai mis en terre était aussi desséchée que ça. Et, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment la pourrie. C'est desséché. C'est beau. C'est pas de l'ail de Chine, c'est de l'ail du Québec, mais c'était comme ça. Wow, je ne sais pas si vous voyez là. Et je l'ai mis dans un pot de terre. Et je l'ai oublié. La terre était déjà un peu humide. Et qu'est-ce que je découvre maintenant? Une semaine et demie plus tard. Ce qui était foutu. Imaginez, c'est incroyable. C'est ça. C'est sec, c'est non comestible. C'est devenu une plante et ça grandit dans la terre. Je suis émerveillé. Eh bien voilà. Si tu reçois juste gros comme un grain de moutarde cet amour, voilà. Toi, tu crois plus ou moins en Jésus, tu crois, je ne sais pas à quoi, tu crois à ta prière peut-être, ou tu crois à l'argent, ou tu crois à je sais pas quoi. Ben, si tu deviens une terre qui accueille Jésus, alors, regarde ce que tu vas devenir. Ça va pousser, hein? C'est gros de l'ail. Je ne peux pas le laisser là-dedans. Il faudra, si je veux le conserver, ça devient 1,5 mètre, 2 mètres de haut. Au moins 1,5 mètre. Ouais, j'en ai cultivé déjà. Mais c'est juste pour te montrer comment ce morceau d'ail était foutu. Voilà. Ben, toi, tu es la terre, Jésus vient. Peut-être que tu n'y crois pas. Marie savait que c'était le Fils de Dieu, l'Emmanuel. Mais peut-être que pour toi, Jésus, c'est loin, tu as eu des expériences, ta mère t'a fait de la pression, patati, patata, ton milieu, tu as été dans un groupe charismatique, ça n'a pas été que le berger, tu as eu de mauvaises expériences avec un prêtre, etc., etc., etc. Mais pourquoi pas juste dire oui? Oui. Je t'accepte en moi dans ma pauvreté, avec le petit peu de foi que j'ai. Comme cette gousse d'ail, il ne reste plus rien. Et puis ça a l'air, c'est foutu, c'est pas mangeable. Mais regarde. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as pas idée tout ce qui peut se passer si tu oses dire oui. L'amour va s'enraciner. L'amour va germer. Et comme Jésus a un désir de toi, extrême, ta vie va changer. Ta vie va changer. Oh, je prie par les mérites de Jésus-Christ sur toi. Je t'invite à baisser ta tête, à fermer tes yeux. Oh, Père, touche, touche, touche. Touche l'âme, la curiosité, même la pauvreté de mon frère, de ma sœur, afin que sa terre s'ouvre pour que la grâce, ta grâce amoureuse, ta fécondité divine, ta Shekinah Elohim, ta tendresse, ta miséricorde, soit acceptée dans son humble terre, son humilité, sa pauvreté.
Oh Père, merci, merci de toucher. Et dis avec moi, oui Père, je te reçois dans ma pauvreté. Oui Père, je te reçois dans ma pauvreté. Oui Père, je te reçois dans ma pauvreté. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, Papa d'amour. Beaucoup de personnes sont touchées, hein. Et je vois une maman qui est assez désespérée parce que son fils prend du retard pour marcher ou parler. Je ne sais pas c'est quoi, mais donne-lui encore quelques mois. Comme cette gousse d'ail qui est... Voilà. Donne-lui quelques mois. Entoure-le d'amour. Appelle-le mon cadeau de Dieu. Donne-lui un surnom. Mon cadeau de Dieu. Mon cadeau de Dieu. Serre-le fort dans tes bras. Laisse-lui le temps et je te dis, tu verras la gloire. Tu verras la gloire pousser. Tu verras la gloire pousser. Il sera peut-être en retard sur les autres, mais mon Dieu qui va dépasser les autres. En profondeur, en sagesse et en bénédiction. Et tu sens ton corps frémir. Voilà. C'est toi. Ben, reviens demain, samedi 12 décembre. Encore un autre texte, une autre réflexion dans le saint nom de Jésus-Christ. Bisous au nom de Jésus. Bye.